Bonjour à tous, voici 2 semaines que vous attendez avec impatience les réponses de ce numéro 2 de Picto-Biblio. Ça le fait le lancement à la Julien Lepers, non? Voici les réponses. Je rappelle que vous deviez trouver 10 personnages et leurs créateurs. Pour cela, vous disposiez de 10 secondes avec des images à chaque fois. Numéro 1. Voilà, donc ce regard aimable est bien celui du monstre de Frankenstein. Frankenstein étant le nom du créateur, bien sûr, pas le nom du monstre. C'était un petit piège pour commencer ce Picto-Biblio dans la bonne humeur. C'est raté? Tant pis. Mary Shelley a donc créé ce personnage, Frankenstein, qui a lui-même créé le monstre ou la créature ou la chose, qui ne porte d'ailleurs pas de nom puisqu'on ne nomme pas les choses. Mary Shelley est née le 30 août 1797, elle est anglaise et c'est donc le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne qui l'a fait passer à la postérité. Elle l'a publié à l'âge de 21 ans. Ça calme. Numéro 2. Une île déserte, un homme, maigre, seul au début du livre. Juste après, il va avoir la visite d'un autre personnage qu'il nommera Vendredi. Vous avez donc trouvé, il s'agissait de Robinson Crusoe. Ce personnage a été créé par Daniel Defoe, qui est né en 1660 à Stoke-Newington, à côté de Londres. Et son roman a été publié en 1720 sous le titre original The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York Marina. Robinson Crusoe. Voilà. Et donc ce roman s'inspire en fait de la vie d'un marin écossais, Alexander Selkirk, abandonné à sa demande sur une île déserte au large du Chili. Voilà. Ça avait suscité une grosse indignation en Grande-Bretagne et ça a donné l'idée donc à Daniel Defoe de raconter cette histoire. Numéro 3. Donc une arme à feu, un mec dans le noir avec des grosses lunettes et j'ai cru nécessaire de rajouter un 007 histoire de donner une petite piste. Donc oui, il s'agissait bien de James Bond. James Bond créé par Ian Fleming qui est né le 28 mai 1908 à Londres. La légende raconte qu'il s'est un petit peu inspiré de sa vie d'officier du renseignement naval pour créer ce personnage et raconter les histoires d'espionnage. Voilà, tout simplement. Au suivant, numéro 4. Pour ce personnage, j'ai eu un petit peu de mal à l'illustrer, hein, ça ne se voit pas du tout. Donc il s'agit d'un lutin et le pouce à côté levé signifie oui. Donc on fait oui 2 fois, il s'agit donc de oui oui bien sûr. Enid Blyton est la créatrice de Oui Oui. Elle est née le 11 août 1897 à Londres. Elle aussi, ça commence à faire. Elle a également créé le Club des 5 et le Clan des 7. Au total, elle aura écrit plus de 600 livres pour les enfants. Pas mal. On arrive à la moitié avec le numéro 5. Pour ce personnage, je ne vous ferai pas l'injure de décrire l'image, où on voit un monsieur à grand chapeau qui est à l'évidence un vampire, ainsi que des chauves-souris en haut à gauche de l'image. Ce que je viens de faire, c'est de la prétérition. Je vous conseille d'aller voir le petit lien qui s'affiche si vous voulez en savoir plus. Il s'agissait donc de Dracula. Abraham Stoker, dit Bram Stoker, né le 8 novembre 1847 à Clontarf, c'est à Dublin, et donc le créateur de Dracula. Il s'est inspiré de la vie de Vlad Tepes, un Hongrois que l'on surnommait l'Empaleur. Je vous laisse deviner pourquoi. Numéro 6. Pour celui-ci, je me suis bien pris la tête parce que impossible de trouver un homme avec un pagne en peau de panthère. Il s'agissait donc d'un homme qui est accompagné d'un singe et cet homme pousse des cris. Je ne crierai pas, ce n'est pas la peine d'assister. J'ai dit ce n'est pas la peine d'assister. Il s'agissait donc de Tarzan. Tarzan a été créé par Edgar Rice Burroughs et voici le premier auteur qui ne soit pas britannique.
Edgar Rice Burroughs est né à Chicago le 1er septembre 1875 et outre Tarzan, l'homme singe, il a également créé un autre personnage, John Carter, qui lui aussi a eu droit à sa série télé. Numéro 7. Aucune difficulté particulière pour ce personnage puisqu'il s'agit d'une petite fille qui est dans un monde extraordinaire avec un chat invisible au sourire malicieux et une chenille qui est sur son champignon. Il s'agit donc d'Alice, au pays des merveilles. Un personnage guindé, toujours vêtu d'une redingote noire à peine ouverte sur un faux col d'ecclésiastique, promenant un visage aux traits fins et aux accents mélancoliques. Ces cours qu'il débitait mécaniquement suscitaient surtout l'ennui. Voici la description que font les élèves de Lewis Carroll en 1930. Car oui, Lewis Carroll était également professeur de mathématiques. Charles Ludwig Dodgson, plus connu donc sous le nom de Lewis Carroll, est né le 27 janvier 1832 à Daresbury. C'est dans le comté du Cheshire, d'où le chat du même nom. Il a créé le personnage d'Alice pour une jeune fille qui s'appelait Alice Liddell, à qui il a commencé à raconter des histoires jusqu'à ce que cela prenne la forme d'un roman. Numéro 8. Un détective armé d'une pipe et d'une loupe, je vous présente Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle est le créateur de Sherlock Holmes. Il est né le 22 mai 1859 à Édimbourg, en Écosse. Encore un Britannique. Sherlock Holmes apparaîtra dans une cinquantaine de nouvelles et 4 romans. D'ailleurs, Arthur Conan Doyle a décidé de tuer son héros pour se consacrer à ses romans historiques qu'il considérait comme plus importants. Dommage, personne ne se souvient d'eux. Sous la pression du public et pour des raisons financières, Sir Arthur Conan Doyle décide de ressusciter Sherlock Holmes. Il réapparaît la première fois dans Le Chien des Baskerville en 1901 et en 1903 dans une nouvelle intitulée La Maison Vide, il explique que Sherlock Holmes s'est fait passer pour mort pour échapper à ses ennemis. Numéro 9. Pour celui-ci, il s'agissait d'un personnage qui a des moustaches, qui est très musclé et qui adore la soupe aux poireaux. Non, en fait, il s'agissait de... Oui, quelqu'un qui a des moustaches, mais qui se prénomme Hercule, d'où le monsieur musclé, et qui se nomme Poirot, d'où le poireau, même si l'orthographe n'est pas tout à fait la même. Hercule Poirot a été créé par Agatha Christie, qui le détestait cordialement. Agatha Christie est née le 15 septembre 1890 à Torquay, dans le Devon. Elle détestait tellement son personnage qu'elle a écrit le roman où il allait mourir et disparaître. Ce roman, par mesure testamentaire, sera publié posthume. Donc elle savait qu'il allait disparaître, elle savait qu'il allait mourir, et ça lui a permis donc de rédiger en attendant d'autres romans où Hercule Poirot pouvait intervenir et donc résoudre toutes les énigmes, puisqu'Hercule Poirot résout toutes les énigmes grâce à ses précieuses petites cellules grises. C'est le triomphe de la logique pure. Et enfin, pour finir en beauté, le numéro 10. Sur ces images, nous voyons donc une petite fille, accompagnée de son chien fidèle prénommé Toto. Et au cours de ses aventures, elle va rencontrer différents personnages, notamment un épouvantail, qui se trouve très très bête, un bûcheron métallique, qui n'a pas de cœur, et enfin, un lion qui n'est pas très courageux. Tous ensemble, ils décident d'aller voir le magicien d'Oz qui va pouvoir réaliser leurs vœux. Frank Baum est né le 15 mai 1856 et c'est lui qui a écrit Le Magicien d'Oz et donc créé tous ces personnages. Le Magicien d'Oz est sorti en 1900. Il est notamment rendu célèbre par la comédie musicale du même nom avec Judy Garland en tête d'affiche.
Voilà, j'espère que ce petit jeu vous aura plu et que vous êtes content de vos résultats. Il est temps de donner le nom des 3 vainqueurs. En 3e position et avec un score de 8 sur 10, bravo à Bedin Lee. Je ne sais pas si je prononce bien. Je vous conseille d'aller voir son blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme d'habitude. Numéro 2 avec un score de 9 sur 10, les dossiers de Mélasque. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne Booktube, qui est très douce, très agréable à écouter. Et ne serait-ce que pour le générique de son émission, ça vaut largement le coup. Et enfin, numéro 1 pour la 2e fois, Entre mes couvertures. Je ne représenterai pas cette chaîne que j'aime particulièrement, cela commencerait à devenir louche. Mais si vous ne vous abonnez pas tout de suite à cette chaîne-là, je risque de faire un scandale. Bravo, bravo, encore une fois. Entre mes couvertures, bravo. S'ils ont eu le courage de rester jusqu'au bout, je tiens à féliciter les participants qui ont gentiment laissé un commentaire, à savoir les rats de bibliothèque, Petit Elf, Sa pièce sur un caillou, Cthulhu, Claire, Bibli the Kid et Liliane Terre. Merci beaucoup, ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et vos réponses. Voilà, enfin ce numéro de Picto Biblio est terminé. J'espère que vous aurez appris des choses, que cela vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à vendredi prochain. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Si tu veux que j'arrête, abonne-toi. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Quoi, t'es encore là? Abonne-toi. Ciao.